Bonjour à tous pour le Muse Data Snap de l'été 2024. Déjà, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est un petit peu de vous montrer toute la data qu'on a pu que récupérer de Muse sur l'été 2024. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a aujourd'hui un peu plus de 1000 hôtels en France qui utilisent Muse. Donc l'avantage, c'est que sur ces 1000 hôtels, on a des hôtels très différents. Qu'on aille sur de l'hôtellerie de luxe 5 étoiles jusqu'à de l'hôtellerie très économique, des clients parisiens, mais également des clients en province, des clients saisonniers. Donc tout ça nous a permis de faire vraiment un échantillon global de l'hôtellerie parisienne, et en tout cas de l'hôtellerie de Muse. Donc comme ça peut vous donner une idée de ce qui s'est passé à ce niveau-là. Aujourd'hui, pour la présentation, donc ça va être moi-même, Thomas Dubourg, commercial lead M&A. Donc j'ai commencé chez Muse il y a 6 ans en tant que BD et aujourd'hui je m'occupe de l'intégration des sociétés qu'on rachète. Donc Muse rachète aussi bien des compétiteurs, on intègre la base client de ces compétiteurs dans Muse et également des sociétés partenaires pour avoir une solution plus complète encore que celle qu'on a aujourd'hui avec plus de technologie et plus de possibilités. Et pour m'accompagner, il y aura Bertrand pour cette présentation. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Moi c'est Bertrand. Ça fait 5 ans que je suis chez Muse, pas 6 comme Thomas. Il y a une petite compétition ici, mais en gros, ce que je fais chez Muse, je suis en charge de la partie déploiement pour les clients stratégiques. Donc, qu'est-ce qu'un client stratégique? Ça va être les marques, mais aussi les clients influents sur un marché français, par exemple. Et je gère voilà, ces équipes pour le déploiement de manière le plus simple et le plus adéquat pour nos clients qui adoptent la solution Muse. Parfait, merci Bertrand. Donc aujourd'hui au menu, parce qu'on est en France, on adore les menus comme au restaurant. Au menu de l'été 2024, qu'est-ce qu'on va voir? Mise en contexte, qu'est-ce qui s'est passé cet été? On va forcément parler des Jeux Olympiques, voir l'influence que ça a eu sur l'occupation, sur l'ADR et sur le RevPAR. Mais il y a également une donnée qu'on aime beaucoup, c'est l'ADR par client disponible dans l'hôtel. Donc vous allez voir qui est très différent et comme ça on va pouvoir voir un petit peu combien consomme, quel revenu généré par client, ce qui est assez intéressant. Et ensuite, on va passer sur le checking en ligne, l'upselling, justement, comment est-ce qu'on fait pour créer l'upselling, à quoi sert le checking en ligne, comment est-ce qu'on peut bien le mettre en place avec Muse, les services supplémentaires réservables, donc ça c'est vraiment un gros point de Muse sur lequel on a mis l'accent depuis maintenant un peu plus d'une année, et ensuite on va revenir sur les points clés, tout simplement. Alors, comment s'est passé votre été? 2023, je sais qu'il a forcément été bon. 2024, j'espère qu'il a été aussi bon, voire mieux. Alors, on va commencer par le taux d'occupation. Donc, le taux d'occupation en 2023, donc la ligne jaune, et en 2024, la ligne violette. En 2023, on sait que ça a été une année exceptionnelle. Après le Covid, les gens se sont remis à voyager à l'international. On a eu la clientèle française qui s'est remis à voyager localement. On a eu la clientèle européenne qui est revenue. Mais on a surtout une très forte clientèle américaine qui est revenue sur l'année 2023. Et ça, on le voit avec un taux d'occupation exceptionnel. Tout le monde l'a dit. L'année 2023 était la meilleure des années. On aurait espéré que 2024 soit aussi bon. On voit que l'année 2024 est un peu moins bonne en taux d'occupation que 2023. Mais surtout, ce qui va nous intéresser pour aujourd'hui, ça va être la partie juillet-août. Qu'est-ce qui s'est passé au moment des Jeux Olympiques? Donc on le voit début juillet, on voit qu'il y a, il y a un léger creux, ou un réel creux qui se fait d'ailleurs début juillet. Et en fait, ça, c'est la période avant Jeux Olympiques. On sait que beaucoup de tours opérateurs ont enlevé Paris de leur catalogue, ce qui fait que forcément, ça a apporté moins de clients parce qu'il y avait les préparatifs des Jeux Olympiques, Paris était en construction, etc. pour les Jeux Olympiques, donc forcément beaucoup moins vendeurs. On sait que ça a eu un réel impact pour les hôtels, beaucoup d'hôtels ont eu un taux d'occupation très très bas. Mais on le voit comme au moment des Jeux Olympiques, où on a eu ce pic qui est monté au-dessus de 2023, Paris était rempli, mais même la France entière était remplie. On a eu des épreuves à Marseille, à Lyon, en province, et on sait qu'il y a eu une belle affluence pour les Jeux Olympiques, avec de la clientèle vraiment qui venait de partout, que c'est aussi bien de la clientèle asiatique, américaine, ou la clientèle française qui voyageait elle-même pour aller voir les Jeux Olympiques. Et là, on peut voir que fin septembre, début octobre, on a un taux d'occupation qui est meilleur que 2023. Donc, ça nous laisse présager plutôt des bons mois pour les derniers trimestres de l'année qui vont arriver. Il y a un point supplémentaire aussi qui explique le creux du début juillet, c'est tous les clients qui sont habitués à venir à Paris pendant l'été et qui ont potentiellement décalé leur venue à Paris peut-être à l'été prochain ou plus tard dans l'année pour éviter cette période vraiment très dense des JO, du coup qui ne ressemblent pas à leurs habitudes ou à leur pari, comme d'habitude pour ces clients-là, on parle notamment des clients internationaux.
Au niveau du RevPAR, on voit que le RevPAR, entre l'année 2023 et l'année 2024, a été un petit peu meilleur en 2024, mais reste assez proche de ce qu'on a vu. On a des pics qui sont sensiblement les mêmes sur les mêmes saisons, qui sont liés à différents événements ou autres, mais on voit qu'au niveau de juillet-août, on a un RevPAR qui a explosé. On voit qu'il y a quasiment 100 euros, voire 120 euros de différence entre le mois de juillet et le mois d'août 2023 et 2024. Tout ça s'explique tout simplement par les Jeux Olympiques, et après on voit qu'on retombe sur une courbe qui suit à peu près l'année 2023. Donc au niveau du RevPAR, les clients Muse ont été très forts sur le positionnement produit de leur hôtel au niveau de la distribution. Donc c'est-à-dire qu'ils ont bien distribué au bon moment, ils ont réussi à vendre leur chambre au bon moment et au bon tarif, ou parce qu'ils l'ont fait tout seuls en interne de leur côté, ou alors tout simplement parce que ils ont utilisé un RMS directement connecté pour pouvoir avoir une automatisation du revenu management et être le plus performant possible. Et maintenant, voici une donnée que j'aime bien. Average Daily Rev Pag. Donc, combien est-ce qu'un client consomme en moyenne chez vous, tout simplement. Donc là, on voit qu'il y a une grosse différence entre le Average Daily Rev Pag et la réalité entre 2023 et 2024. Donc on voit qu'en août 2023, on était aux alentours des 225 euros, ce qui est assez proche en fait du RevPAR. Au RevPAR, on était à 140 euros à peu près. Et alors que en août 2024, on approche même les 400 euros, alors que chez Muse, on était à 240. Donc on voit qu'il y a une très grande différence. Pourquoi? En fait, tout ça, ça fait grâce à la vente additionnelle qui a été générée pendant cette période-là. Les hôtels de Muse ont été très forts en proposant différents produits ou services ou expériences clients qui ont permis de faire exploser la vente des produits supplémentaires pendant cette période. Et donc, c'est vraiment ce vers là où on veut vous pousser. C'est comment trouver les bons produits. On peut appeler ça les produits vache à lait dans le marketing ou dans le commerce, qui vont vous permettre de générer du revenu facilement, sans forcément beaucoup d'efforts, mais qui vont être très intéressants pour vos clients. Et là, on voit qu'au mois d'août, il y a eu une très forte consommation de ces différents produits et que nos clients ont été assez forts pour les mettre en place. Maintenant, on peut regarder le average booking value by origin. Comment est-ce qu'on a vendu nos chambres et à quel prix en fonction de l'origine de la réservation? Donc, on voit au niveau du channel manager, 2023 264 euros, 2024 284 euros. On va dire qu'on a une différence d'à peu près 10% d'une année sur l'autre. Ça reste une très belle augmentation d'année sur année. On aimerait tous l'avoir d'année sur année, mais on sait aussi qu'il y a l'inflation en ce moment, donc ça réduit un petit peu. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est également sur le Muse Booking Engine. Les chambres sont vendues beaucoup plus cher sur le moteur de réservation de Muse que via le Channel Manager. Parce que c'est des réservations en direct, parce que c'est d'autres types de chambres que l'on va proposer que sur le Channel Manager. Il y a beaucoup d'explications possibles. Mais tout l'intérêt pour vous est d'avoir un moteur de réservation très compétitif avec votre Channel Manager. On le voit chez Muse, on a la possibilité d'avoir plusieurs moteurs de réservation par segment, par type de client, pour des entreprises bien spécifiques qui aient leur propre moteur de réservation pour réserver en direct, pour être sûr qu'on capitalise sur ces tarifs-là, etc., etc. Tout ça, ce sont des moyens d'avoir une bonne visibilité sur le Booking Engine. Et ensuite, on va passer sur le upselling. Donc, on voit que le upselling et le checking en ligne, aujourd'hui, on a un client sur 7 cet été qui a fait son pré-checking sur Muse. Donc, je vais laisser Bertrand rentrer pour nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut améliorer ce chiffre, mais également quel est l'intérêt pour un hôtel de faire le checking en ligne et le upselling. Merci Thomas. Donc effectivement, en 2024, on a un client sur 7 qui fait son checking en ligne. On est en adéquation avec ce qui s'est passé en 2023. Maintenant, il nous reste encore 6 clients qu'on peut aller chercher pour faire leur checking en ligne. Je vais commencer par une petite histoire. Je pense qu'on essaie tous, peut-être moins de prendre l'avion, mais on le prend toujours. Et c'est naturel de faire son checking en ligne pour éviter de faire la queue à l'aéroport pour donner son passeport, récupérer son boarding pass. On a juste besoin de déposer sa valise et passer la sécurité et monter dans l'avion. Mais en plus, c'est ce qu'on veut implémenter aussi dans les hôtels. Éviter toute la partie tâches administratives qui n'apportent aucune plus-value ni pour le client ni pour l'hôtelier, hein, parce que voilà, c'est quelque chose qui n'apporte vraiment pas de plus-value. Et j'ai envie de dire qu'il y a deux axes sur lesquels on peut travailler. Pourquoi c'est important de proposer le checking en ligne? Peut-être que ce n'est pas valable pour tous les clients, hein. Peut-être qu'il y a des clients qui ne sont pas vraiment tech-savvy, qui n'adoptent pas vraiment la technologie. Cependant, pour une majorité des clients, ça peut être intéressant. Pourquoi? D'une part, c'est parce que
ils vont éviter toute la partie administrative du check-in une fois arrivé à l'hôtel, d'accord? Le numéro de passeport sera déjà enregistré sur le formulaire en ligne, la carte de crédit sera déjà enregistrée et sécurisée. Donc, lorsque j'arrive à l'hôtel, j'ai juste à récupérer ma clé et monter en chambre et demander aux réceptionnistes ou aux équipes de réception comment je peux passer un très bon séjour. Ça, c'est sur la partie opérationnelle. Maintenant, sur la partie euh, financière, et financière, mais aussi personnalisation du séjour client. Voilà. Lorsque j'ai fait ma réservation, ça peut être 3 à 4 mois avant mon séjour dans une ville, eh bien, je ne sais pas encore forcément si je vais prendre le petit déjeuner, si j'aurai le temps de prendre le petit déjeuner lors de mon séjour, ou si j'ai besoin d'une place de parking. J'ai peut-être pas prévu de prendre la voiture, peut-être qu'à la fin, j'ai pris ma voiture. Et donc, on va, pendant ce checking en ligne, proposer ces produits supplémentaires, et donc le client va pouvoir personnaliser encore plus sa réservation. Ici, on voit qu'on a le top 5 des produits qui ont été le plus vendus pendant le checking en ligne. Et si on parle un peu de chiffres, on a à peu près 31 euros de, de revenus générés de manière supplémentaire via ces upsells. Ça, sur la partie checking en ligne. Maintenant, si on parle aussi de la partie service réservable sur la slide suivante, où on parle d'expérience client, on parle de générer des revenus. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, un hôtel ne peut plus se contenter, c'est que mon avis, de vendre des chambres sèches et un petit déjeuner. Il va falloir diversifier son offre pour pouvoir se démarquer de la concurrence. Donc, grâce à Muse, je fais un peu la promotion, mais n'en voulez pas, mais vous allez pouvoir configurer des espaces supplémentaires. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un espace supplémentaire? Je vais rentrer droit dans le sujet. Numéro 1, des places de parking, des salles de séminaire, des espaces de coworking, mais aussi des spas, ou même, j'ai un exemple très concret parce que là, on parle de l'été 2024, où on a un hôtel dans le sud de la France qui propose un kids club pour les enfants, bien évidemment, mais aussi pour le confort et le bien-être des parents. Et ben, grâce à Muse, ils ont généré 40 espaces, donc 40 places pour des enfants lorsqu'ils vont séjourner dans le Kids Club. Et cette partie Kids Club est vendue, certes sur le moteur de réservation, mais aussi peut être proposée lors du check-in en ligne. Donc voilà, concrètement, on peut générer du revenu. Il faut juste avoir peut-être un peu d'imagination, de revoir un peu sa stratégie et du placement de l'hôtel. Mais concrètement, on va parler de revenus supplémentaires. Ici, on parle de 10 763 euros, comparé à l'année 2023, où on était légèrement en dessous des 8 000 euros. Ça nous fait une augmentation de 37% sur ces deux périodes. On est en période budgétaire, septembre-octobre, c'est la période budgétaire pour tous les hôtels, donc à prendre en compte peut-être dans votre stratégie pour l'année prochaine. Exactement. Et il y a une autre data que j'aime bien qui est juste à droite de l'écran, qui va être le revenu généré par une place de parking pendant l'été. On pourrait dire qu'une place de parking, c'est un espace qui est juste là, mais avec lequel on ne fait pas forcément de sous. Mais quand on voit que quasiment 4 500 euros de revenus est généré par place de parking, je pense que pour beaucoup d'hôtels qui sont sur cette vidéo, et même pour beaucoup d'hôtels en France, ça peut être intéressant parce que c'est vraiment du revenu facile à générer. C'est juste un espace à mettre à disposition de ses clients à la réservation. Après, il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est un hôtel parisien, 5 étoiles, proche des Champs-Élysées, il se reconnaîtra peut-être, qui a été assez malin. Ils avaient un certain nombre de chambres et ils ont décidé l'an dernier de sacrifier une de leurs chambres pour la transformer en spa. Vous me direz, mais quelle idée, cet hôtel ne fera jamais le même revenu avec un spa qu'avec une chambre. Je suis totalement d'accord avec vous, mais c'est pas ce qui s'est passé. En fait, ils ont choisi de faire ça pour repositionner leur hôtel. Donc en fait, avec ça, ils ont pu se dire, bah voilà, maintenant on est un hôtel 5 étoiles avec spa. Du coup, on va pouvoir augmenter le prix moyen de toutes nos chambres. Donc forcément, ils ont augmenté le revenu de l'hôtel. Plus proposer un autre service pour avoir une prestation beaucoup plus complète pour nos clients et chercher un autre type de clientèle. Et donc là, ils se sont repositionnés sur un autre type de clientèle, sur des nouveaux marchés, avec des personnes qui sont prêtes à payer les chambres plus chères, des services plus chers, etc., etc., pour générer un meilleur. Donc les espaces réservables, comme le disait Bertrand, il faut avoir un peu d'imagination, et ça peut nous aider à nous repositionner, générer du revenu facilement, proposer des solutions alternatives, mais également se démarquer de la compétition. Et je vais laisser
Bertrand, le mot de la fin sur les points clés à retenir. Voilà, donc si en fait, s'il y avait 5 choses à retenir de ce data snap, la première chose, c'est indéniable. Oui, les JO ont eu un effet sur l'hôtellerie en France. On parlait du taux d'occupation, mais le RevPAR a été voilà, clairement augmenté, ça, il y a aucun doute. En numéro 2, les JO, oui, ont encore eu un effet, mais pas seulement sur la place parisienne, sur l'ensemble de la France. On a beaucoup parlé des Parisiens qui ont essayé d'échapper à la ferveur des JO pour retrouver un peu plus de calme en province, et ce qui a bénéficié les hôtels à destination de vacances, tout simplement. En numéro 3, j'ai envie de dire, retenons qu'il faut booster les réservations en direct. C'est un dur combat, mais il faut continuer la bataille. Et vous alliez un moteur de réservation qui a un flow simple, qui va droit au but et qui permette la manière de générer un maximum de réservations en direct. Par la suite, le check-in en ligne, voilà, personnalisation du séjour client, mais aussi source de revenus supplémentaires pour l'hôtel. Et en fin de compte, en numéro 5, diversifier votre offre au sein même de votre hôtel avec les services supplémentaires. On n'oublie pas, place de parking, coworking, spa, salle de séminaire, pour augmenter les dépenses des clients et du coup de l'argent qui va dans votre portefeuille. Thomas, je te passe la main pour le mot de la fin, peut-être? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le contenu vous aura plu. Si vous êtes client Muse et que vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à vous pencher vers les équipes de Muse, vers vos CSM ou autres. On sera ravis de vous aider, de vous accompagner sur comment gérer le revenu, le checking, créer des espaces réservables si besoin. On sera ravis de vous accompagner. Si vous n'êtes pas client Muse, je vous invite à aller sur le site internet de Muse et à réserver une démo. Les équipes commerciales seront un plaisir de vous présenter Muse et également tous ces produits-là. Et si jamais vous souhaitez nous rencontrer en personne, nous serons présents à Équipe Hôtel d'ici quelques semaines maintenant. Donc voilà, hâte de vous rencontrer et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.